Bonjour Taureau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour votre mois de mars. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on va aller voir différents domaines, le perso, le pro, les amours et puis là où il faudra arriver, on va la mettre là celle-ci déjà parce que quand elle saute... Bon. Bref, on mettra aussi un petit obstacle pour essayer de vous guider au mieux dans ce mois. Il y aura une extension à ce tirage. Si ça résonne, alors allez trouver l'extension. Vous la trouvez dans la petite boîte de dialogue. Elle vous amène sur Vimeo. Vous avez une bande-annonce aussi afin de voir si on est bien connecté. Si vous ne savez pas pour les extensions, je conseille toujours d'aller voir les mois précédents. Si ça vous parle, alors effectivement, ça mérite. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. Ça ne pourrait pas fonctionner sans vous. Alors un immense merci. Allons voir Taureau, les messages à vous transmettre. Pour ce mois de mars 2024, on a vu qu'il y avait déjà 2 cartes qui étaient tombées dans le garde-fou, j'appelle ça. De là où vous devez arriver, quelque part, cette ligne de conduite que si vous gardez en tête, peut vous faciliter l'existence. Waouh! Ah, je crois, et je pense que je l'ai dit, en plus, je me demande si c'est pas les Sagittaires. Bref, c'est très rare d'avoir cette carte au milieu, qui pourtant représente les Verseaux. Parce que pour moi, ça veut souvent dire, et je crois que j'ai dit, quand cette carte est tombée pour l'autre signe, c'est la première fois que ça arrive, et là, c'est la deuxième fois que ça arrive, donc en des années, que je fais des mensuels. Pour moi, c'est la carte qui veut dire, non seulement c'est la carte la plus positive du tarot, parce qu'elle veut dire, vous êtes exactement là où il faut, dans votre vie, au bon endroit, au bon moment, mais aussi c'est une carte de foi absolue, de positivité, se dire que les choses passent et arrivent pour des raisons, mais en plus qu'il y a quelque chose de... Alors j'ai envie de dire, c'est drôle parce que j'ai envie de dire écrit alors que rien n'est écrit et en même temps tout est écrit, mais... Bref, on va continuer, on va voir si ça... Alors, le monde, le diable, vous avez que des arcanes majeures pour l'instant. Ah, le 7 de coupe à l'envers. Et alors, ces 2 cartes qui sont tombées, 3 de denier, roi de bâton. Alors, il y a déjà un message qui est « Faites comme bon vous semble, Taureau ». Faites comme bon vous semble. Si vous sentez que vous devez y être, le faire, ou si vous sentez que vous devez vous taire, disparaître, alors... C'est ça, ce mois-ci. Et dans les obstacles, la reine de coupe. Pas étonnant en même temps, avec ces 2 cartes qui sont tombées là, qui vous disent, faites, même si ça doit gonfler tous les autres, faites exactement comme vous l'entendez, parce que ils ont peut-être aussi des choses à comprendre dans votre absence. Cette reine de coupe dans les obstacles, c'est celle qui fait attention à tout, c'est celle qui prend soin de tout le monde, c'est celle qui veut arrondir tous les angles, qui aime tout le monde et toujours. L'amour inconditionnel, donc on a le sentiment, Taureau, que vous aurez... Alors c'est drôle, j'ai presque envie de dire une mission qui est vraiment de vous tourner vers vous, vers vos instincts primaires, premiers, ça me fait flic, j'ai pas envie de faire ça, je prends pas part, je ne m'associe pas... Et puis, votre instinct maternel, que vous soyez un homme ou une femme, qui vous dira « Oh oui, mais quand même, mais je comprends, mais là, je peux peut-être aider, je peux peut-être être dans le soutien, dans le... » On voit déjà, alors vous bouclez une boucle avec ce monde, mais on voit déjà l'obstacle. Souvent, ou parfois, je me dis, tiens, c'est un peu particulier comme obstacle. Là, je vois bien le décalage entre là où vous devez être, qui est vraiment dans un espace tout personnel. Ça ne veut pas dire que vous vous en foutez des autres, ça veut dire que vous vous mettez en avant. Et puis, dans ce que vous avez envie de faire, comme dans ce que vous n'avez pas envie de faire. Et ça, c'est presque le plus important. Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de faire ? Qu'est-ce qui ne résonne pas pour vous ? Qu'est-ce qui ne vous apporte rien ? Pourquoi est-ce qu'on vous demande de faire certaines choses si vous n'êtes pas bon dans ça ? La présence pour la présence, est-ce que c'est obligatoire ? Ça me fait penser aux cours de piscine. Ouh, ouais, on est obligé de rester pendant les cours de piscine. Je sais pas comment ça se passe, mais moi c'est ça. Là, ce que je viens d'avoir, c'est 40 minutes à 370 degrés au milieu de l'odeur du chlore. Bref.
à observer votre petit calamar en train d'essayer de sauter et de pas se noyer avec sa petite ceinture en flotteur. Alors que vous avez 8 milliards de choses à faire, alors que vous pourriez aller faire le cours de step dont vous avez vraiment envie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, on a l'impression d'une compréhension des choses, Taureau, mais d'une compréhension et d'une... Quand on parle d'être là, ici, au bon endroit, au bon moment, c'est vraiment pour vous permettre de saisir des opportunités, d'ouvrir des portes, de dire exactement et de manifester exactement ce dont vous avez envie et de recevoir ce que vous méritez aussi. Et il y a quelque chose avec cette carte de l'étoile, de choses qui prennent leur place, mais aussi de périodes de restauration après de la difficulté. Et c'est drôle parce que vous avez le 15 dans le professionnel, dans l'argent, le diable, numéro 15, l'étoile, numéro 17, il nous manque au milieu cette maison Dieu. Donc, il n'y a pas de bouleversement, mais il y a vraiment une phase où vous devez aussi mettre si j'ai envie de dire, votre destinée dans les mains de la positivité. Mais du coup, il faut lâcher du lest. Alors, le monde dans le perso, la dernière carte du tarot, l'acceptation de choses qu'on ne peut pas changer. Et aussi le moment où on a un petit peu peur justement d'essayer de pousser les murs de notre bulle, comme je l'appelle. On a le sentiment que vous savez bien que ça devient un peu restreint, ce qui est autour de vous, que ce soit votre connaissance personnelle, que ce soit votre santé, votre bien-être. Il y a quelque chose où vous savez qu'il faut s'aventurer un petit peu. Il faut alors investir de l'argent, investir des moyens, investir du temps, choisir de... Alors, je vais vous donner un exemple parce que je trouve... Alors, j'en reviens beaucoup à moi pour votre tirage, je suis désolée. Un jour, on a été faire de l'escalade avec mon fils, vous savez, les trucs pour fun, là. Et puis moi, je me suis dit, oh, ça me plaît beaucoup. Et du coup, lui faisait de l'escalade, après on s'inscrit dans le club, lui faisait une leçon de, je sais plus, 4h à 6h, et après, il y avait les adultes de 6h à 8h. Et donc, mon fils, on était loin, on était à 45 minutes de chez nous, mon fils restait, il avait des livres, il avait son sac de couchage, il se mettait dedans, et je me rappelle tous les gens qui étaient avec moi dans le club, et ils se marraient parce qu'ils voyaient que mon fils m'attendait pour que moi je puisse aussi m'amuser, et il y a cette idée quelque part de sortir aussi d'un fonctionnement pour vous qui vous enchâsse dans quelque chose et où vous êtes encore hésitant parce que vous avez peut-être l'impression que vous allez être que vous allez passer pour un inconstant ou inconscient. Oh bah tu peux pas faire ça, oh bah quand même, oh bah t'es sûr, alors qu'en fait c'est vraiment ça qu'il va falloir écouter, vraiment ça qu'il va falloir écouter. Au niveau du travail, c'est très positif le diable dans le travail parce que c'est la stratégie, c'est les rapports de force, c'est savoir comment tirer les ficelles, c'est savoir exactement à qui parler au moment où il le faut pour obtenir exactement ce qu'on veut. Est-ce que c'est sain? C'est du business, comme on dit, hein. Quand quelqu'un achète quelque chose, ça peut très bien se passer, mais on a chacun des envies et des besoins différents. On cherche chacun des résultats pour ci ou pour ça. Est-ce que pour autant, c'est positif ou négatif? Ça dépend de quel point on se place. Il y a quelqu'un qui a envie de dire beaucoup. Il y a quelqu'un autour de vous qui a tendance, alors j'ai envie de dire à râler, à dire que cette personne a toujours raison. Et étrangement, pourtant, c'est un peu comme cette personne que tout le monde regarde avec les sourcils levés comme ça en disant, dis donc, on va pas se calmer. Parce que là, personne lui apporte vraiment son soutien et pourtant, alors, je sais pas dans quel état d'esprit on peut être pour être tout le temps comme ça, en train de vouloir chercher la petite bête, en train de vouloir dire, ah ben si tu faisais comme ça, ce serait plus facile. Peut-être d'un point de vue insécurité. Mais vous saurez prendre cette personne exactement par le bon côté, j'ai envie de dire, ou de la meilleure des manières pour que ce soit productif pour vous, parce qu'il y a quelque chose où vous écoutez pas en fait tout ce que tout le monde pense et vous apportez pas plus de
d'eau au moulin de cette personne-là, justement, en essayant d'argumenter ou en essayant... j'ai le sentiment que vous... Alors j'ai presque envie de dire que vous lui faites penser qu'elle a raison, que voilà, bon, oui, vas-y, énerve-toi toute seule ou tout seul. Moi, je suis pas particulièrement, mais il y a aussi cette idée de pas vouloir entrer dans son jeu, mais en même temps de pas vouloir écouter ce que les autres pensent ou disent, et d'avoir vraiment entièrement votre ligne de conduite et votre objectif personnel. Mais vous saurez jouer, je pense, de ces énergies qui peuvent être un peu en hausse et en baisse. Surtout avec ce diable qui sait exactement comment prendre les gens. Parce que si vous voulez appuyer certains points, vous venez d'un espace où vous savez exactement ce qui se joue chez les uns et chez les autres, et vous gagnerez la bataille d'une manière ou d'une autre, que ce soit flamboyant ou que ce soit très discrètement, vous savez exactement vous placer, et le fait qu'en plus vous ne preniez pas parti, ça fait quelque chose de très intègre. Et c'est drôle parce que vous ne faites pas bande à part, mais votre objectif permet aux autres aussi de se rendre compte que des fois, il faut appuyer ses dires et des fois, il faut lâcher du lest. Ce qu'on vous conseille, As de bâton à l'envers. C'est drôle parce que on a l'impression que c'est presque une idée que vous lancez comme ça et que vous n'avez pas forcément besoin de suivre. Un peu comme si vous étiez en train de placer ça dans la tête de quelqu'un et que c'était à cette personne-là de continuer. De continuer l'action. Je pense que vous n'aurez pas la langue dans votre poche, mais que vous saurez exactement diriger les bonnes vibrations sur les personnes nécessaires. Parce que vous voyez, ce 3 de denier, dans cette position-là, ça veut dire ne pas apporter ce qui va faire en sorte que tout fonctionne. On a l'impression que vous restez en recul, mais que vous êtes très présent en tant que roi de bâton. Très présent dans les intentions, très présent dans la façon... Vous n'avez pas besoin d'en dire beaucoup pour que les autres sachent exactement où vous vous positionnez. Et ils ne pourront pas vous forcer à faire une chose ou l'autre, parce que vous, de toute façon, vous avez dit « je ne serai pas là ». Ou alors « moi, je serai là ». Et je ne serai pas ailleurs. Il y a cette... du coup, vous êtes en train de... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire fédérer une direction, mais vous n'avez pas forcément besoin de mener le combat ou de mener la bataille. C'est aux autres de faire ça. C'est drôle. Vous me direz, Taureau, je suis vraiment très... j'allais dire, je suis pas toujours intéressée par tous les tirages, bien sûr. Je m'en rappelle pas et je les écoute pas. Il y en a certains qui, par contre... ouais, me réveillent l'intérêt. 7 de coupe, le 7 de coupe, alors il y a des éclaircies au niveau amoureux. Si vous êtes dans une situation où vous trouvez ça un peu confus, vous savez pas exactement ce qu'on veut vous dire, ou vous savez pas exactement si c'est du lard ou du cochon, il y a quelque chose qui prend forme. Les rêves se transforment en réalité, ou alors les rêves se dissouent au profit de la réalité. Il y a quelque chose qui sort de l'ombre. Un roi de denier. Eh ben, dis donc. Alors, roi de denier avec ce 10 d'épée et ensuite roi de coupe. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un engagement profond. C'est quelqu'un qui joue pas, qui fait pas dans les jeux, qui préfère dire les choses même si c'est montrer tous ses mauvais côtés ou montrer ses pires difficultés avec ce 10 d'épée. Quelqu'un qui peut être pas forcément justement dans
dans l'inspiration ou dans la passion. Au contraire, c'est vraiment quelqu'un qui aime la routine, qui travaille beaucoup, pour qui le statut c'est important. Roi de denier, très installé dans ses faits et gestes, dans une espèce de confort matériel, très organisé. Et c'est drôle parce que on a l'impression que cette personne, quitte à vous dire « Ben non, mais là, je peux pas être là parce que... » j'ai, comme tous les vendredis, oui c'est la seule fois où on peut se voir dans la semaine, mais malheureusement moi le vendredi, je vais à l'église avec ma tante, c'est moi qui l'amène, et il y a quelque chose avec ce 10 d'épée où on est vraiment déçu, où on est là, mais pourquoi, mais comment, mais en fait, au final, c'est quelqu'un qui, au profit de quelque chose qui est peut-être désarçonnant pour vous, qui vous faisiez plein d'images, c'est quelqu'un qui est profondément dans l'humain avec ce roi de coupe. Il se transforme en quelqu'un de disponible émotionnellement parce qu'il a passé des barrières qui peut-être étaient à vos yeux une armure brillante, un homme ou une femme, hein, une armure brillante, quelqu'un qui en jetait de tous les côtés, ou alors pour devenir quelqu'un qui en fait est très honnête émotionnellement et dans un espèce de service, alors j'ai presque envie de dire à la personne en tant que roi de coupe, qui est assez merveilleux. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se dissipent, mais je pense que c'est peut-être vous qui les aviez créées, ces choses-là. Parce que la reine de coupe, elle a tendance à aimer tout le monde, à être là, à voir le beau, le bon. Et puis elle a envie d'être dans l'amour, dans les obstacles. La reine de coupe, elle est codépendante, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée. Elle a envie de savoir. Et là, on a l'impression que vous avez peut-être mis un vernis sur quelqu'un. Et cette personne, elle l'enlève et elle dit, voilà, ça c'est moi. Et je suis disponible, en plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, Taureau ? Qu'est-ce qu'on vous conseille ? On voit bien que vous avez aussi besoin d'être... Alors c'est drôle parce que j'ai envie de vous dire toute glace, toute flamme. Les extrêmes presque. Et avec ce 3 de denier à l'envers, ne faites pas avec des choses qui ne vous vont qu'à moitié. Là pour le coup, il y a vraiment cette idée d'être vulnérable, je pense. Et de montrer aussi que vous avez des limites. De montrer que vous avez que même si vous avez les épaules, il y a des fois où vous en pouvez plus, il y a des fois où vous êtes à bout, il y a des fois où vous n'allez pas avoir envie, et puis c'est comme ça malheureusement. Alors c'est peut-être vous qui allez montrer ce 10 d'épée, hein. C'est peut-être vous qui allez transformer ce roi de denier en roi de coupe, parce que justement vous allez montrer une partie de vous qui est complètement... Alors j'ai acariâtre, c'est pas ça cette énergie, mais c'est quelqu'un qui veut pas, je veux pas, je suis épuisée, je suis pas là, j'ai pas la tête à ça, j'ai rien à amener, donc du coup on va pas se rencontrer parce que là je suis dans un moment de ma vie où je suis juste à plat, et c'est comme ça. Et aller comme ça, j'ai envie de dire tout nu, tout exposé, plutôt que d'être dans cette envie de plaire, de satisfaire, etc. C'est quelque chose qui au final va peut-être décevoir l'autre, mais va aussi lui faire se rendre compte qu'il faut passer de « je suis là, je reçois » à « j'entends, je comprends ». Et regardez, on a la carte du soleil. Profitez et soyez là quand vous êtes là avec votre énergie à 100%. Allez-y, festival, feu d'artifice, sourire, passion, mais c'est des choses qui sont brèves. La pluie, le beau temps, vous êtes les giboulées de Mars, Taureau, ce mois-ci. C'est ça. Ne vous laissez pas ensevelir par cette reine de coupe qui est « je dis oui à tout le monde, je fais plaisir à tout le monde, je suis la chaleur de l'été qui vous entoure, mais juste avec cette petite brise pour vous faire du bien ». Non, non, non. Il y a vraiment quelque chose, regardez. On a l'as de coupe, il y a quelque chose, je vous ai dit, hein, de très possible et de très positif dans votre mois. Ne prenez pas un rôle que vous ne voulez pas que l'on vous donne, et faites très attention à la façon dont vous amenez les choses. Ne mettez pas de masque. Ne soyez pas dans le « je m'occupe de tout ». Bien sûr, ça peut te faire plaisir. Au contraire, dites « voilà moi ce que j'aimerais ». Et puis laissez les autres apporter aussi leur propre indépendance.
Je pense que c'est très important. On va prendre une carte d'oracle avant de passer à cette extension, Taureau. On va aller voir quel est le message supplémentaire que l'on peut donner au Taureau. Dans l'extension, on ira voir les gens qui sont autour de vous, la façon dont ils vous voient, la façon dont ils vous comprennent. Ou l'instinct de survie, ou les instincts de survie. Ah, vous pouvez vous sentir un peu dans un trou avec sans vision sur la sortie. Rapprochez-vous de vos instincts naturels pour aider et augmenter votre capacité à faire les bons choix. Instinct naturel, c'est ça. Roi de bâton, 3 de denier. J'ai envie, j'y vais, j'ai pas envie. Non. Non, non, c'est une question de survie, c'est ça. C'est ça. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de mars et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.